Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est notre force, notre richesse et notre générosité. Merci de lui faire confiance pour qu'il continue avec nous la grande route de l'exploration de la prospérité en ce 26e arrêt de notre recherche. Avec nos bien-aimés, suivons le bon texte. Ô argent qui siège souverainement serviteur sous le titre régnant de sécurité financière, accomplis les tâches qui sont les tiennes là pour glorifier Dieu en moi. Et voici, tu as déjà tout accompli pour la gloire de Dieu. Merci et amour, amour et gratitude, gratitude et reconnaissance, reconnaissance et merci. À partir d'aujourd'hui et durant 3 jours, nous aurons une nouvelle expression, siéger souverainement ou souverainement siéger. L'important, c'est la présence du verbe siéger et le sens de souverain, qu'il soit un nom, adjectif ou adverbe, peu importe. Elle viendra pour expliquer une notion, la principale dans chacun de ces textes. Commençons l'explication et voyons l'expression et la notion principale d'aujourd'hui. Ô argent qui siège souverainement. Nous avons parlé de siéger. L'argent siège souverainement. Que cela vous dise quelque chose. Il siège souverainement. Le seul souverain que nous avons, c'est Dieu. Il siège souverainement serviteur. C'est ça le texte. Siéger, S majuscule, souverainement, S majuscule, serviteur, S majuscule, ça dit tout. Sous le titre régnant de sécurité financière. Voilà la particularité de ce texte 26. Ô argent, qui siège souverainement serviteur sous le titre régnant de sécurité financière. Il a une mission et une mission toute particulière, une mission singulièrement particulière ici, une mission singulièrement efficace. C'est pourquoi en tant que serviteur, il règne. Il règne sur quoi? Sur la sécurité financière qu'il va installer, qu'il va rétablir. Du coup, il faut comprendre ce que c'est que la sécurité financière. Dans la petite introduction, j'ai dit que les notions siéger, souverainement, serviteur, tout ça, de nouvelles expressions pour expliquer de nouvelles notions. La notion aujourd'hui, c'est sécurité financière. Demain, ce serait l'autonomie financière, ainsi de suite. C'est quoi sécurité financière? Nous sommes au niveau des différents degrés d'enrichissement. Et le tout premier degré au niveau d'enrichissement, c'est la sécurité financière. Que cache-t-elle? Dans la sécurité financière, tu travailles pour gagner de l'argent. C'est toi qui travailles pour gagner de l'argent. Tu vas au service, tu travailles, tu sors, tu repars, tu sors le soir, le lendemain tu fais. À la fin du mois, tu es payé. Avec ce que tu reçois, tu assumes tes besoins de base, tes besoins de sécurité. C'est d'ailleurs pour cela que ce premier niveau est appelé sécurité financière. C'est pour cela que ce premier niveau d'enrichissement est appelé sécurité financière. Ce que tu gagnes te permet de te nourrir,
de te loger, de t'habiller, de te soigner et de t'instruire. Besoins fondamentaux obligent. C'est une sorte de besoin sécuritaire. Voilà ce qu'on appelle sécurité financière. Toi, tu as déjà gagné la sécurité financière? Tu es en sécurité financière? Tu vis de la sécurité financière? D'aucuns me diront oui. Mais beaucoup d'autres répondront par non, par la négative, parce qu'ils ne se suffisent pas. Il y en a qui n'ont pas trouvé de boulot, ils cherchent. Ça, c'est une autre orientation. Appelle le boulot en toi-même. Et quand le boulot sera là, c'est lui qui va te chercher. Je ferme la parenthèse. Ceux qui ont un boulot, ils gagnent pour survivre, pour manger. On ne dit pas manger, on dit se nourrir. Manger pour déprécier un peu la chose. Parce que l'homme ne doit pas rester seulement à ce niveau. Il assume sa nourriture, son vêtement, ses soins de santé, les besoins fondamentaux, la sécurité financière. 90% n'ont pas encore leur sécurité financière. Toi, as-tu déjà ta sécurité financière? As-tu déjà ta sécurité financière? Sinon, construis-la à partir de maintenant. Construis ta sécurité financière. Et c'est ce que le contenu du texte 26 veut t'aider à faire. Il veut construire en toi la sécurité financière. Il veut t'aider à construire la sécurité financière. Il veut t'aider à avoir la sécurité financière. Il veut t'aider à vivre la sécurité financière. Il veut t'aider à te compter parmi ceux qui ont gagné le premier niveau de l'enrichissement. Celui qui est en sécurité financière a tout ce dont il a besoin pour vivre. Seulement, il travaille pour de l'argent. La source de l'argent, c'est ça. C'est lui qui travaille. Il travaille pour l'argent. Et quand il reçoit l'argent, il peut se satisfaire. Ça, c'est le premier niveau. Garde bien alors ce que c'est que la sécurité financière. Et la suite dit quoi? Accomplis les tâches qui sont les tiennes. Quand il a siégé sous le titre de serviteur régnant pour établir la sécurité financière, tu lui demandes d'accomplir les tâches qui sont les siennes. Et là, il glorifie en toi Dieu. La sécurité financière que nous venons d'expliquer, ce n'est pas un honneur, c'est une nécessité, nous avons vu. Mais tu es comblé par Dieu. La gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui est glorifié en toi. Et c'est ça ce que le texte fait ressortir. Pour que tu ne sois pas ingrat quand tu auras gagné la sécurité financière. Parce que ton ingratitude ne va pas te permettre de quitter la sécurité financière pour les autres niveaux d'enrichissement. C'est pourquoi le texte t'invite en même temps à reconnaître que c'est Dieu qui est glorifié en toi par la sécurité financière que tu as gagnée ou que tu auras gagnée. Et voici, tu as déjà tout accompli. Tu as déjà tout accompli pour la gloire de Dieu. Est-ce une demande que tu fais? Les textes sacrés disent, si tu fais une demande, il faut être convaincu que ta demande est acceptée. Il faut être convaincu que tu as déjà ce que tu as demandé. Donc, tu parles de sécurité financière. L'argent, tu demandes à l'argent de rétablir la sécurité financière en toi. Il faut croire, il faut désirer ardemment. C'est fait. Tu crois que c'est fait. Et cela est fait. C'est en cela qu'on nous demande. Nous devons nous demander tout. Tout est en nous. C'est nous qui accomplissons tout. Pourvu que nous prenions conscience de qui nous sommes. Pourvu que nous prenions conscience que c'est nous qui allions ordonner pour que les choses se rétablissent. Alors, aidons l'argent. Aidons l'argent à accomplir sa mission. Vous avez vu, il était loin. Nous l'avons appelé, il est venu. Il a élu domicile en nous. Aujourd'hui, maintenant, avec le 26, il veut nous aider à construire la sécurité financière. Il veut nous aider à comprendre la sécurité financière et à la construire. Ça, c'est nous. Continuons cet effort. Continuons cet effort et ça y est.
C'est en raison de cette gratitude que le texte précise à la fin. Merci et amour. Amour et gratitude. Gratitude et reconnaissance. Reconnaissance et merci. Ça a commencé par merci, ça finit à merci. Ce n'est pas pour rien, c'est ordonné. Ce n'est pas en l'air choisi, non. Reprends ça, reprends cette action de grâce. Reprends cette action de grâce. Reprends ça souvent pour maintenir en toi ta présence intérieure. Pour maintenir la satisfaction de la mission qu'accomplit l'argent. Je te fais confiance. Tu me fais confiance. Je me fais confiance. Et tu te fais confiance. Dieu nous fait confiance. Allons-y, continuons et nous serons vainqueurs. L'argent se séduit, tu le sais maintenant. Séduis-le par ta sécurité financière. À demain avec les amis.